DECRYPTAGE, récompense prestigieuse, la Palme d'Or du Festival de Cannes fascine plus les foules depuis de nombreuses années déjà. À défaut de cartonner au box-office, elle semble désormais devoir couronner des films porteurs d'un message symbolique ou politique. Explication, 2018 à 0508 et 11h17 minutes et 11 secondes, 321Z, Jérôme Vermelin. La Palme d'Or est-elle une garantie de succès? Depuis 10 ans, 2 films sacrés sur la croisette seulement ont dépassé la barre symbolique du million d'entrées dans les salles françaises. Hasard ou pas, ce sont des productions hexagonales, qui ont profité de la plateforme médiatique que représente encore le Festival de Cannes, plus de 4500 journalistes accrédités, pour se faire connaître. Ce sont « Entre les murs » de Laurent Cantet, 2008, et « La vie d'Adèle » de Abdelatif Kechiche, 2013, avec 1 036 811 entrées. Pour les autres, en revanche, Palme d'Or surprise l'an dernier, la comédie satirique « The Square » de Ruben Ostlund Tréma Nd a faiblement dépassé les 350 000 entrées. C'est 2 fois plus que son film précédent, Snow Therapy, mais quand même. Le box-office des films lauréats depuis 10 ans. 2017, The Square, Suède, 351, 32 entrées. 2016, Moi, Daniel Blake, Grande-Bretagne, 953 349 entrées. 2015, Diffun, France, 634 665 entrées. 2014, Winter Sleep, Turquie, 360 028 entrées. 2013, La vie d'Adèle, France, 1 036 811 entrées. 2012, Amour, Autriche, 767 418 entrées. 2011, The Tree of Life, États-Unis, 872 895 entrées. 2010, Oncle Boonmi, Thaïlande, 127 511 entrées. 2009, Le Ruban Blanc, Autriche, 649 212 entrées. 2008, Entre les murs, France, 1 612 356 entrées. Si on se penche sur sa longue histoire, le Festival de Cannes a sacré 2 vrais grands films populaires. Le top 3, Le salaire de la peur, de Henri-Georges Clouzot, 1953, avec 6,9 millions d'entrées. Le troisième homme, de Carol Reed, 1949, avec 5,7 millions d'entrées. Quand passent les cigognes, de Mikhaël Kalatozov, 1958, avec 5,4 millions. Derrière, on trouve des classiques comme Le monde du silence, de Jacques-Yves Cousteau, 1956, avec 4,6 millions. Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, 1976, 4,5 millions d'entrées. Ou encore Un homme et une femme, de Claude Lelouch, 1966, avec 4,3 millions d'entrées. Le dernier grand succès cannois, c'est Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, avec 2,8 millions d'entrées. Il y a 24 ans déjà, des chiffres qui en disent plus que des longs d'essai. Et qui donnent l'impression que le Festival de Cannes s'est recentré, au fil des années, sur un cinéma d'auteur plus exigeant. On se souvient que le 23 mai 2010, au soir du palmarès de la 63e édition, des journalistes habitués de la croisette se lamentaient de la palme attribuée à Oncle Boonmi, du Thaïlandais Aphisatpong Weerasethakul par le jury de Tim Burton. Pur snobisme, personne n'ira voir ça, le festival se tire une balle dans le pied, diront les confrères, outrés ou exaspérés. Dans les faits, le film n'attirera que 125 000 spectateurs dans les salles françaises, le pire score d'une Palme d'Or. Depuis ce cas extrême, la récompense semble bel et bien avoir perdu de son pouvoir d'attraction. Un sondage réalisé en 2016 par OpinionWay pour le club Média Ciné révélait que 3% des Français seulement déclaraient voir systématiquement la Palme d'Or en salle, contre 25% qui le font occasionnellement. Autant dire qu'à l'heure où les blockbusters américains et les comédies trustent le sommet du box-office, et les budgets qui vont avec, cette récompense en mal d'amour se cherche un rôle à l'image du Festival de Cannes tout entier. Il se trouve sans doute quelque part entre défense du cinéma non formaté et engagement politique, comme ce fut le cas en 2004 avec la palme attribuée à Michael Moore pour Fahrenheit 9/11, son brûlant pamphlet anti-Bush. Ce qui explique en partie le choix
des organisateurs de « faire le buzz » en sélectionnant les nouveaux films de l'Iranien Jafar Panahi, Srifas, et du Russe Kirill Serebrennikov, Leto, deux cinéastes assignés à résidence dans leurs pays respectifs, et pour lesquels le délégué général Thierry Frémaux, avec le soutien du Quai d'Orsay, a officiellement demandé la clémence ces derniers jours, sans doute en vain. Pour sa première édition depuis l'affaire Weinstein, c'est peut-être en attribuant la palme à une femme que le Festival de Cannes s'attirera de nouveau les faveurs du grand public. Cette année elles sont 3 à pouvoir succéder à la néo-zélandaise Jane Campion, lauréate en 1993 avec « La leçon de piano », plus de 2,6 millions d'entrées. Il y a la française Eva Husson avec « Les filles du soleil », l'italienne Alice Rohrwacher avec « Heureux comme Lazaro » et la libanaise Nadine Labaki avec « Capharnaüm ». Le jury présidé par la comédienne engagée Kate Blanchett, cofondatrice du mouvement Time's Up, n'y sera sans doute pas insensible. Jérôme Vermelin, mis à jour, créé, accueil plus grand que culture, plus grand que festival de Cannes, plus grand que